Bah, j'ai fait le magasin il y a 5 ans. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Avec ce beau temps, on se retrouve pour un vide-grenier à Saint-Sulpice-de-Royan. Donc avec ce magnifique temps par rapport à hier, on a la chance d'avoir cette brocante parce qu'il devait y avoir une brocante à Saint-Augustin, mais ça a été annulé vers chez moi. Donc là on a la chance d'avoir cette brocante aujourd'hui. Je crois que c'est l'une des seules dans les coins. Donc je vais vous filmer un petit peu les stands. Là ça s'installe progressivement. Donc je vais vous filmer un petit peu les stands et puis on se retrouve après pour le compte rendu. Allez, let's go. Little Pony Monopoly, je connaissais pas. Donc là, on se retrouve carrément dans le champ. Titre. Voilà, je l'aimais bien celle-là. Des armes de guerre, truc de ouf. Joli. Ce que j'ai, mais. Ma mère elle l'a celui-là, avec les Indiens. Station 2. Je les ai déjà ceux-là. Minecraft je l'ai déjà. Lapin fait invasion. Ouais. Bon, bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien les jeux PS4? 8 €. 8 €, d'accord. Okay. J'aurais de la place, je l'aurais pris. Oui. Professionnel. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bon pour le moral. La musique est bonne, bonne. Y'a qu'à danser. Ta la ta 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 ta. Marche au sol.
C'est la chouchouchoune, la chouchou. Ça, j'aime. Bon, je peux pas tous vous les faire, il y en a un paquet. Bon, allez. Oh les gars, ça vous dit, on se fait la malle? Mais c'est tout un paquet entier. Oui, le mot en vendre et tout. Ou de bazar. D'accord. Là, on s'enfonce carrément dans le champ. J'aime bien parce que c'est bucolique ici. On est vraiment au plus proche de la nature, quoi. Je kiffe. C'est calme, c'est posé, j'aime bien, c'est serein. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, on est le 30 juin. Le dimanche 30 juin, j'ai oublié de vous le dire à l'intro. Ron Whistler. Des fois, quand on vend des choses, on regrette après. Oui, c'est ça. Ouais, vaut mieux s'en rendre compte avant. Ouais, ça c'est sûr. Parce que 8 heures, ça s'installe encore un petit peu. Il y a toutes ces places là qui peuvent arriver. Là, au fond, ça s'installe encore. On va peut-être trouver des petites choses. Pour l'instant, j'ai rien trouvé du tout. On va voir ce que ça donne avec les derniers stands là. Et puis ceux qui vont arriver dans le futur. Dans un futur très proche même. Là, il est hyper gros. Il est hyper gros. C'est quoi? C'est un figuier ça, je crois. Il est immense. Ouais, je crois que c'est un figuier. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le compte rendu. Alors là, on est le lendemain du vide-grenier que j'ai fait hier, le dimanche 30 juin. Donc là, on est le 1er juillet. Eh ouais, ça y est, les vacances sont commencées pour les enfants, pour les gens qui... pour les Parisiens, enfin pour tout le monde quoi. C'est les vacances, c'est les grandes vacances. Donc profitez bien de vos grandes vacances, que ça soit en juillet ou en août ou en début septembre. Je vous souhaite vraiment de très bonnes vacances. On a eu les résultats des élections législatives. On n'est pas là pour parler de ça. Je voulais vous dire que le vide-grenier que j'ai fait à Saint-Sulpice-de-Royan était l'un des pires que j'ai fait au niveau trouvailles. Même pour filmer, c'est pour vous dire que même pour filmer, il y avait tellement rien de passionnant. Ma vidéo, elle a duré que 8 minutes, mais il n'y avait pas de produits geek. Tout ce que je vous ai filmé en produits geek, c'est à peu près tout ce qu'il y avait sur les stands. Bon, il y avait peut-être chipoté, il y a peut-être un ou deux petits trucs, mais j'allais pas filmer genre une connerie par-ci par-là. Non, moi je filme, voilà, je vais pas filmer, par exemple, s'il y a un DVD, je vais pas filmer le DVD. J'ai pas que ça à faire, quoi. Si je filme un lot de DVD, c'est un lot de DVD qui me plaît. À part ça, il y a aussi beaucoup de produits pour bébé, je vais pas vous filmer les produits pour bébé, on s'en fout. En tout cas, j'ai pas trouvé de jeux vidéo. Ce qui m'étonne, c'est que je suis arrivé à 7h30, il n'y avait pas de jeux vidéo. Hormis 2 ou 3 petites bricolettes, il y avait un petit lot de jeux PS4 à 8 €. Bon, 8 €, bon, il y avait un ou deux titres qui étaient sympas, mais je les avais déjà. Il y avait Crash Bandicoot et... il y avait Crash et Ratchet et Clank. Ouais, je crois que c'était ça. 8 €, bon, c'était plutôt des prix... Ça va. Je pense que vous pouvez les négocier à 5, ça passe.
Alors, en dehors de ça, il n'y avait pas de console, il n'y avait rien. Alors dites-moi dans les commentaires si ça a été ratissé avant, si vous avez... ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui vont au brocante où je suis, dites-moi si c'est vous qui avez récupéré des trucs. Ouais, moi je m'en fous, hein, c'est juste en fait pour savoir, pour voir si vraiment il n'y a plus rien dans les vides-greniers. C'est bien que je le sache. Comme ça, moi je peux prendre mes dispositions, par exemple, à aller ailleurs, aller un peu plus loin, ou y aller plus tôt. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez, si c'est vous qui avez choisi qui avez trouvé des choses. Moi, en tout cas, à 7h30, il y avait déjà plus rien. Je pense quand même qu'à 7h30, moi j'ai l'habitude de faire des vides-greniers, on trouve toujours 2 ou 3 petites bricolettes. Alors, j'ai pas trouvé de jeux vidéo, par contre, j'ai pas filmé. Alors les 2 trucs, j'ai pas filmé, mais bon, il y avait rien d'intéressant. J'ai trouvé cette magnifique enceinte. J'ai trouvé cette magnifique enceinte avec sa boîte. Bon, la boîte, on s'en fout un peu. C'est la marque Obstar. C'est quand même de la marque. Ça rivalise avec Bose et avec JBL. Je l'ai eu pour 5 €. Elle est dans un état, vraiment très propre. Elle crache bien. Je l'ai testé hier après-midi chez moi dehors. Je peux vous dire qu'elle crache aussi bien qu'une Bose. C'est vraiment Obstar, une très bonne marque. Regardez, je vais l'allumer. En plus, elle fait des jeux de lumière. Là, c'est les basses. Il y a deux trucs de basses. Alors comme ça crache bien. Il y a pas mal de... Au niveau des graves, c'est pas mal. Au niveau de... Ça pulse bien, quoi, sur chaque côté. Il y a beaucoup de basses, quoi. Donc c'est bon. Il y a plus de basses que d'aigus, donc c'est parfait. Ça change de couleur, franchement pour 5 €, je suis très content. Je vous ai pas filmé parce que bon, il y avait rien d'intéressant, mais l'enceinte, il y avait vraiment rien d'intéressant à filmer. Je me suis trouvé pour 5 € au lieu de 15 parce que la dame allait brader parce qu'elle n'arrivait pas à les vendre. Ce magnifique bracelet avec des pierres de lave pour 5 €, j'en ai acheté un aussi pour ma famille. Pour ma mère, pierre de lave et les verres, je sais pas ce que c'est. 5 € au lieu de 15. Ma mère, elle a eu celui-là à 12 €. Au lieu de 12 €, elle l'a eu à 5 €. Donc, petit bracelet sympathique. Voilà, bon, moi, je suis pas parti les mains vides. Et j'ai terminé pour le vide-grenier. Je suis allé à Happy Service. C'était pendant les soldes. Je me suis pris le petit... Oh, je l'avais pas. Overwatch Game of the Year édition. Alors je crois que le code il est mort, je crois qu'il est baisé le code. Je l'ai eu au lieu de 12 €, je l'ai eu à 5,50 €. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu Overwatch. En tout cas moi je l'avais pas, j'y ai jamais joué. Bon le code je crois qu'il est mort, hein, mais bon. Si on voit le code, je le cache, je le flouterai comme ça. Si vous me le piquez, je suis pas dans la merde. En tout cas je m'en fous un peu du code, c'est l'histoire d'avoir le jeu. Après s'il y a une extension de qui, je sais pas. Je m'en fous un peu, quoi. Donc le petit Overwatch pour 5,50, moi je trouve que c'est plutôt un prix plutôt correct. Surtout sur cette édition-là. J'espère que le code fonctionne encore, mais bon. Et ben voilà, j'ai pas trouvé de jeux vidéo, mais le cadre était sympathique. Ça faisait mi-champ, mis un petit peu sur le goudron, un petit peu boisé à un moment donné au niveau du stade. Ça nous a promené, ça a promené la chienne. J'ai trouvé mon enceinte que je suis très heureux d'avoir trouvé, d'ailleurs, presque plus que des fois si je trouve un jeu vidéo qui me plaît moyennement. Là, au moins, ça peut servir. Ça peut me servir vraiment dans ma vie quotidienne, quoi, c'est bien. Alors que dans ta vie quotidienne, par exemple, tu as un jeu PS4 dans ta bagnole, tu vas pas t'en servir grand-chose. Là, au moins, c'est utile. Je veux dire, c'est utile tout le temps, quoi. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, niveau jeu vidéo, il n'y avait rien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé des choses. Mais moi, en tout cas, je n'ai rien trouvé. Est-ce que c'est vous qui avez trouvé des choses ? Dites-le moi parce que j'aimerais bien le savoir pour prendre mes dispositions pour le futur. J'irai peut-être plus loin ou j'irai peut-être plus tôt vu que c'est l'été. Dites-moi tout ça. Ou peut-être qu'à cette brocante, il n'y avait vraiment rien. Ça peut arriver. On se retrouve pour de prochaines aventures, pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives. Ciao et bye bye. Et j'ai un petit projet de vidéo parce que j'ai fait une formation par le biais de France Travail. C'est valoriser son image, donc valoriser son image professionnelle, donc un VSI. Et on a mis en avant nos savoir-être. Donc ça veut dire comment on se comporte professionnellement au niveau de notre propre comportement à nous. Par exemple, être à l'écoute, avoir le sens du service, etc. Et je vais essayer de retranscrire ça dans différents métiers geeks. Enfin, geek ou cinéphile, genre comment les savoir-être pour être acteur, les savoir-être pour être réalisateur.
Je vais essayer de... Pour ceux qui cherchent du travail aussi, un peu comme moi, je vais essayer de mettre je vais essayer de mettre tout ça en place dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu cinéphile, donc devenir acteur, devenir réalisateur. Est-ce que je ferai un deuxième numéro pour pour d'autres métiers cinéphiles ou geeks? On verra bien. En tout cas, je vais essayer de retranscrire ce que j'ai appris en formation pour le retranscrire dans une vidéo un peu plus ludique. Je pense que ça peut être intéressant. Les savarettes dans le milieu du cinéma, du 7e art, ça peut être sympathique. Je pense que ça n'a jamais été fait. Bon, alors moi, ça sera à la bonne franquette. Je vais pas faire 15 heures de montage, ça sera spontané. Bon, je vais peut-être un peu travailler ça, au moins sur les différents savarettes. Parce que les savarettes, il y en a 16, hein, il faut le savoir. Hein. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres après à voir, hein? Peut-être qu'il y en a peut-être un ou deux qui ont été oubliés par ceux qui ont fait ça. Je crois que c'est, je sais plus qui c'est qui a fait ça, les 16 savoir-être. Je crois que c'est France Travail, mais je dirais peut-être des conneries. Alors vous, après, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à le notifier aussi. Par exemple, si vous cherchez du boulot. Mais faut pas que ça soit, faut pas que ça soit une redite de ce qui a déjà été dit. Il faut le faire intelligemment. Moi, je pense qu'il y en a d'autres, mais ils en ont retenu que 16. Voilà. L'administration, c'est très carré. Hein. Bon, bah, on se retrouve, on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, à plus. Pensez à commenter, liker, partager, activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Allez, à plus. Ciao. Et j'espère qu'à la prochaine brocante, je trouverai plus de choses. Allez, à plus.